Voilà, installez-vous. Hop, encore une qui arrive. Et quelques cercles avec le bassin. Alors, laissez le bassin glisser dans un sens dans l'autre, avec beaucoup de respect pour ce bassin, pierre angulaire de tous nos axes, de notre équilibre. Vous changerez de sens de rotation, vous explorez. C'est vraiment en conscience, hein, pas des mouvements automatiques, en conscience. Ressentez les choses. Donc déjà, en fait, raccordez-vous avec vos sensations, donc avec une partie de vous-même, une partie existentielle. Sur l'expiration, vous enroulez et vous pouvez commencer à inviter la respiration Ujjayi qu'on a un peu vu la dernière fois. Donc, expire et inspire sonore qui vient légèrement frictionner dans la gorge et surtout autour de la thyroïde. À l'expire comme à l'inspiration. Sans trop forcer cette respiration sonore. Respiration qui donne de l'énergie, qui vient vasculariser, pardon, la thyroïde. Vous continuez, vous trouvez un rythme qui vous convient et visualisez votre colonne onduler dans un sens puis dans l'autre au fur et à mesure de vos respirations. Et tout ce chemin de l'énergie monté du bassin pour aller jusqu'au cerveau et peut-être un peu plus haut. Et toute cette énergie de l'univers reglisser du cerveau vers le bas de la colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise avec ça et que vous sentez que vous pouvez accélérer sans perdre l'harmonie du souffle, vous le faites. Sans perdre l'attention due aux vertèbres. Continuez encore quelques cycles. Chassez tous les résidus, chassez ce qui bloque l'énergie. Encore deux, trois. Et doucement, vous reviendrez, réempilez vos vertèbres. Mains sur les épaules, inspirez, montez, expirez, descendez. Et si vous le souhaitez, vous continuez la respiration Ujjayi. Si c'est trop, vous laissez tomber. On doit être à l'aise et la respiration Ujjayi doit être assez fluide. On ne veut pas fermer dans la gorge non plus. Maintenant, visualisez dans vos épaules comme un grand tourniquet libérateur. Imaginez toutes vos toxines évacuées dans ce mouvement et l'énergie que vous a inspirée glisser dans l'articulation de l'épaule et l'énergie que vous expirez a nettoyé l'épaule. Vous cherchez l'ouverture. Donc, si vous étiez parti bras vers l'avant, vous changez de direction. On va rester dans l'ouverture pour terminer. Et vous relâchez. Relâchez vos mains, paume vers le ciel peut-être. Observez dans le bassin, dans la colonne, dans les deux épaules, l'énergie qui circule maintenant. Ujjayi ou pas, au niveau de la gorge. Donc, vous vous rappelez, c'est un travail sur la thyroïde qui régit de nombreuses fonctions dans le corps. Essayez d'avoir cette légère friction qui nettoie et qui vascularise.
sans trop en faire non plus. Puis sur une expire, oreille droite vers l'épaule droite. Respirez en conscience dans le cou sur le côté gauche, la partie qui s'étire jusque dans l'oreille, tempe, cuir chevelu donc. Inspirez pour revenir et de l'autre côté sur une expire. Étirez le cou à droite. Glissez Ujjayi dans le côté droit du cou. Canaux lymphatique, ganglion lymphatique. Et revenez. Inspirez. Libérez bien les vertèbres cervicales. Essayez d'avoir de l'espace entre les vertèbres. Expire, tournez doucement la tête. Descendez vos deux épaules et redressez le cœur dans la région de cette cage thoracique puissante. Inspire ici. Et quand je dis respire ici, c'est vraiment respirer dans les parties qui sont en train de travailler dans une posture, c'est-à-dire en fait les parties que vous sentez résister. La résistance du corps, c'est ça qui nous donne vraiment cette sensation d'être en vie, d'être matière vivante. On revient sur une inspiration et tout doucement, avec soin pour vos cervicales, vous tournez de l'autre côté. Einstein disait que la matière, en fait, c'est de la vibration, en fait, de l'énergie qui s'est suffisamment ralentie pour qu'elle soit perceptible par nous. Alors, essayez de ralentir le souffle pour que son travail, son trajet soit perceptible par vous. Que vous sentiez vraiment ce qui se passe quand vous inspirez, quand vous expirez ici, du côté droit du cou, bien sûr un tout petit peu dans la thyroïde aussi. Puis, toujours avec une certaine lenteur qui permet la concentration et la précision de nos sensations, vous reviendrez sur une inspiration. Puis doucement, sur une expire, cage thoracique qui tourne à droite, vous prenez appui avec vos mains, toujours un sur la cuisse, un appui sur la cuisse, un appui derrière, tournez, 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 puis la tête, dans cet ordre-là. Repoussez bien la cuisse pour sentir la respiration et la résistance dans le dos, jusque dans la taille, jusque dans les reins. Et respirez dans toute la chaîne qui résiste, ça veut dire finalement vos clavicules, vos épaules, vos côtes. Les cervicales sont essorées, mais pas trop dures. Vous êtes toujours très sympathique avec vos vertèbres. Et là, si vous arrivez à avoir cette respiration dans la gorge, vous allez vraiment sentir la friction au niveau de la thyroïde par cet essorage en diagonale qui permet d'intensifier la friction. Vous reviendrez sur une inspiration et vous changez de côté, réajustez-vous un peu si vous avez besoin, et changez un peu dans vos jambes éventuellement. On est ensuite vers la gauche. Jusqu'à la tête et peut-être jusqu'au regard. Donc, vous vous rappelez, on a travaillé un peu le regard ces derniers temps. N'allez pas trop loin avec le regard, mais donnez une direction vraiment consciente au regard. Puis doucement, vous reviendrez sur une inspiration. Détendez, relâchez au niveau de vos jambes. Agrippez la tranche externe du pied droit et descendez dans la hanche. Sur une inspiration, vous commencez à déplier vers l'avant. Alors, ça peut rester un petit peu en ouverture, c'est un peu plus facile. Ne claquez jamais le genou, soyez assez délicat avec le genou. Vous repliez, vous allez chercher un peu d'étirement, jambe vers l'arrière, et vous ramenez vers l'avant, un peu d'étirement au niveau de l'arrière, jusqu'au creux boquiti. Là, c'est la hanche quand on plie, puis la chaîne arrière quand on déplie. 2, 3 allers-retours.
Et vous changerez, donc vous allez croiser la main gauche passe de l'autre côté du pied droit. Ça peut être la cheville, ça peut être le genou plié. Inspirez, poussez le pied dans la main qui résiste et qui fait monter finalement l'axe de la colonne vertébrale. Si la jambe qui est au sol, c'est trop inconfortable, vous pouvez changer bien sûr, mettre le pied à plat. Et expirez, la main droite sur l'épaule, si je me mets dans ce sens-là, et vous tournez vers la droite, puis éventuellement, vous allez libérer le bras. Cage thoracique qui tourne, regard qui tourne, et puis éventuellement, le bras qui se déplie. Et là, drishti, le regard, sur le pouce à l'arrière. Grandissez-vous et regardez jusqu'au pouce arrière. Il y a une énergie entre le pied dans la main et la main derrière qui fait qu'on se grandit, que tout l'axe du cœur est comme une galaxie en expansion à chaque inspiration. Et une énergie qui se densifie autour du cœur à chaque expiration. Puis vous relâchez d'abord votre bras. Ça va en fait dénouer l'épaule, mais dénouer le haut du dos. Vous revenez, vous pliez, vous posez. On change de côté. Entrelacez les doigts au niveau de la tranche externe du pied gauche. Massez un peu. Alors, chacun, on a des mouvements qui seront un peu différents selon ce que vous pouvez et avez envie de faire. Moi, ça passe pas mal à l'arrière. Je trouve c'est intéressant ici. Pour d'autres, ça sera peut-être un peu plus circulaire entre l'extérieur et l'intérieur. Puis doucement, donc la main droite passe de l'autre côté, ça va croiser. Il va y avoir un travail derrière dans votre épaule, à l'arrière droit, là. Puis inspirez, grandissez-vous. Éventuellement la main gauche sur l'épaule en soulevant le coude. Expirez, tournez. Cage thoracique, regard. Et in fine, dépliez tout. Si la main est trop forte, vous basculez vers l'arrière. Si le pied est trop fort, vous basculez vers l'avant. Il y a une notion d'équilibre des forces. C'est la respiration qui va mouler le corps depuis l'intérieur, trouver de l'espace à l'intérieur de ce corps. On estime que c'est d'énergie au ralenti, ce corps. Alors, on va comme créer des ondes à l'intérieur de cette énergie. Puis, vous pliez le genou, vous posez vos deux pieds l'un face à l'autre, basculez sur les deux ischions et plongez en relâchant tout. Alors là, selon l'ouverture et le dos, vous irez plus ou moins bas. Peut-être ce soir, on peut juste se laisser aller à un endroit qui soit acceptable pour le corps et où l'esprit puisse se calmer. On invite 5 respirations tout au calme face à soi-même, vers la terre. Détendez bien les épaules et laissez le bassin s'épanouir dans cet étirement. Offrez cet étirement à vos organes génitaux, décomprimez les organes, étirez les canaux, les vascularisateurs, tous les canaux sanguins. Mettez de la vie dans le bassin par cet étirement. Puis bout des doigts sur le sol, déroulez sur une inspiration chacune de vos vertèbres, basculez à l'arrière et ramenez vos jambes l'une contre l'autre. Avec une notion d'équilibre de plus en plus subtile. Vous prendrez éventuellement donc vos coudes, sinon c'est vos poignets, pieds en pointe, menton en pointe, colonne en pointe et reste simple. Dans votre cocon régénérateur, en équilibre parfait, entre terre et ciel, entre avant et arrière, dans l'instant présent. Le mental concentré.
comme une vibration qu'on a ralentie et presque une vibration qu'on arrive à stabiliser en soi. Une pensée qu'on arrête avec la main. Puis vous relâchez, allongez vos deux jambes et cherchez à garder le dos droit. Alors, toujours la même histoire, c'est que ici, si c'est pas possible de droit, vous pliez vos genoux. Sinon, vous pouvez aussi vous asseoir sur une brique ou un gros coussin épais. Les mains sur les côtés du bassin avec un appui, vous poussez dans le sol, grandissez la colonne vertébrale, la tête bien dans l'axe. Dès que la tête va reculer, donc vers l'arrière, vers le haut du tapis, horizontalement, les abdos vont s'engager en fait. Inspirez, montez la jambe droite, sans pencher vers l'arrière. Expirez, relâchez. Pliez vers l'extérieur et ramenez si ça crampe. À gauche, inspirez. Poussez dans vos mains pour éventuellement alléger le bassin. Pause, expire. Pliez vers l'extérieur et ramenez. Et on en fait encore deux de chaque côté. Inspirez. Retenez. Expirez, pause. Éventuellement, pied ramenez. Inspire gauche. Retenez. Expire, relâche. Éventuellement, main sur les cuisses. Inspire droite. Et 2 ou 3 respirations. Le regard est vers l'avant. Vous êtes concentré. Pause. Relâche. Et ramène. Gauche. Grandissez-vous par le corps de tête. Pause. Relâche. Et ramène. Basculez à 4 pattes. Un peu d'écart entre les genoux pour des cercles amples jusqu'à travailler les poignets. Quelques-uns dans un sens et quelques-uns dans l'autre. Ujjayi si vous le souhaitez. Changez le sens de rotation. Posture de l'enfant, les gros orteils ensemble, front sur la terre et les paumes qui repoussent le sol pour envoyer le coccyx à l'arrière. Sentez la colonne grandir, vibrer et grandir. Là où va votre attention, va le souffle et l'énergie vitale. Concentrez-vous sur la colonne. Ayez confiance dans la puissance de votre concentration. Mentalement, vous pouvez répéter, je suis en harmonie avec ma colonne. Sur une inspiration, vous déroulez la colonne, vous revenez à 4 pattes et vous ramenez les genoux sous vos hanches, les orteils flex, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. 5 respires, concentrés sur la colonne vertébrale. Vous pouvez répéter avec le souffle qui la traverse. Je suis connecté à ma colonne. J'inspire de l'énergie dans ma colonne. Et j'expire tout ce qui encombre ma colonne vertébrale. La colonne jusqu'au cerveau. Sur une inspiration, on va ramener le pied droit entre les deux mains. Et on part dans un guerrier 1, pied gauche 45. On repart un petit peu dans notre travail de bassin face au bord court du tapis.
Genoux à l'avant pliés, jambes à l'arrière tendues. Grandissez-vous depuis le pied à l'arrière, allez, laissez le cœur s'épanouir dans la posture, vibration jusqu'au bout de vos doigts vers le ciel. Le tendon d'Achille, le mollet derrière sont étirés, travaillez dans la posture. Puis, relâchez vos bras, mettez la main gauche sur le bassin droit, donc vous croisez, et la main droite derrière pour commencer. Vous tenez votre bassin dans l'axe. La main gauche tient le côté droit du bassin vers l'avant. Et à l'expiration, la cage thoracique tourne vers l'arrière. C'est ça. Puis le regard, puis éventuellement le menton. Respirez deux. Et sur une inspire, on va tendre la jambe droite en remontant la rotule. Rappelez-vous que si vous êtes très lax dans le genou, vous n'allez pas jusqu'au bout. Allongez la colonne et basculez depuis le pied arrière vers l'avant. Donc, vous poussez dans le sol avec le pied à l'arrière, vous penchez, 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 sans détourner la cage thoracique ni le regard. Vous descendez la main gauche. Là où ça vient, attention, on sera dans une notion d'équilibre. Nous venons là dans un Parsvottanasana et un triangle inversé, Parivrtta Trikonasana. Une ou deux respires, vous chercherez à libérer l'épaule à l'arrière, l'épaule droite. Puis doucement, libérez le bras, expirez, ramenez la tête et le regard vers l'avant. Posez vos mains, pliez tout doucement le genou à l'avant. Et là, attention, on vient dans un équilibre sur le pied droit. Inspirez, prenez appui sur le pied droit. Genou plié si la terre est basse. Et petit à petit, la jambe qui se tend. La jambe arrière puissante dont l'ischio-jambier est actif, fait monter l'ischio-jambier, fait monter la cuisse arrière et allonge la colonne, allonge le regard. Guerrier 3 avec les mains au sol. Et respire. Restez un tout petit peu ici. Les mains peuvent être sur une chaise si c'est vraiment trop bas. Et essayez d'observer le point d'équilibre du pied au sol. Est-ce qu'on est sur le bord externe? Est-ce qu'on flanche sur le bord interne, à l'avant ou à l'arrière? Puis, ramenez les deux mains à plat au sol, genoux pliés éventuellement. Et sur une expire, posez pied gauche derrière, Adho Mukha Svanasana, libérez les jambes. Marchez un peu sur place. Éventuellement, vous secouez un peu cette jambe droite, voire vous faites quelques cercles avec la hanche. On peut déplier ici. Et pied gauche devant sur une inspiration. Vraiment devant, vraiment entre les mains. Pied droit, donc vous posez le talon, vous excentrez le pied sur le côté droit, les orteils pointés vers l'avant du tapis. Genoux avant pliés, jambes arrière tendues. Et sur une inspiration, vous venez chercher votre grandeur. Poussez derrière et éloignez l'espace entre chacune de vos vertèbres. Ouvrez la région du cœur là-haut, dans cette vaste ciel. Une ou deux respires. Commencez à amener vraiment une puissance à l'arrière qui va se transférer à la colonne. Et sur une expire, vous relâcherez vos bras. Détendez un peu tout ça et tournez à gauche. Saisissez les iliaques, cage thoracique qui va tourner sans que le bassin tourne et jusqu'au regard. Restez quelques instants. N'allez pas trop loin en pliant le genou à l'avant. Par le travail de vos bras, vous êtes déjà en train de travailler les clavicules, les épaules. Puis doucement, vous vous plongez vers l'avant. Vous allez chercher le sol. On peut décider de garder le genou avant plié ou directement le tendre. Maintenant qu'on sait où on va à peu près. La main droite au sol et vous gardez tout ce côté gauche tourné. Doucement, vous relâchez, expirez.
Pliez le genou à l'avant pour prendre appui sans vous faire mal. Montez la jambe à l'arrière, éventuellement tendez celle de devant. Vous voyez ce qu'il est possible de faire pour vous. Alors, plus c'est difficile de toucher le sol, plus c'est compliqué pour votre hanche qui s'écrase un peu, pour votre équilibre, pour votre colonne. Donc, montez les mains d'un cran. Et cherchez une chaise. Si tu peux, Martine, garde ta hanche exactement, dans l'axe. Donc, le pied n'est pas du tout en ouverture, la hanche n'est pas du tout en rotation externe. C'est ça, Brigitte. Et à mon avis, tu peux tendre plus ta jambe arrière, Brigitte. Pas forcément ultra haute. Ouais, ça marche. Puis doucement, vous reviendrez, expirez, donc pliez un peu vos appuis et la jambe derrière. Marchez un peu sur place, déhanchez un peu. Inspirez dans une planche, on va rester au sol. Expirez, glissez vers la tête. Ventre au sol, mains sous les joues, sous la joue, pardon, donc la tête sur le côté, gros orteil en contact derrière, respirez quelques instants. Tout contre la terre. Alors, ne faites rien pour l'instant, écoutez juste. On va appuyer, on va tirer le tapis avec la peau de ses avant-bras vers soi et en profiter pour soulever la tête avec grâce et détordre quelque part ses cervicales, hein, donc sans se faire mal. Il faut vraiment que ce soit assez cool et monter la cage thoracique. Alors, en fait, tout le mouvement vient des bras, ça fait monter la cage thoracique, ça fait soulever la tête. Et ensuite, on ramène la tête dans l'axe. Vous essayez de trouver ça. Écartez un tout petit peu vos deux pieds. Donc, retrouvez l'axe parallèle entre vos pieds. Tirez le tapis vers vous pour éloigner la poitrine. Activez vos jambes derrière. Inspire et puis libérez un bras puis l'autre en essayant de garder votre hauteur. Paume vers le ciel et montez le plus possible. Respirez 5. Si ça crampe, passez le pied en flex. Petit à petit, vous chercherez à rapprocher vos pouces, mais sans plier les coudes. Sentez votre puissance ici. Précision dans vos doigts qui vont loin vers l'arrière, quand le cœur lui va loin vers l'avant. Grandissez-vous dans la colonne, grandissez-vous dans vos bras, grandissez-vous dans vos jambes. Relâchez doucement, expirez. Retournez en conscience vos orteils, chien tête en bas, colonne longue, visage détendu. Inspirez, pied droit devant entre les deux mains. Même préparation, pied gauche, guerrier 1. Pour l'instant, vous gardez vos mains vers le sol, ou sur une chaise, ou sur la cheville. Vous mettez en place vos appuis. Puis, allongez la colonne, commencez à glisser sur le bout de vos doigts. Puis, amenez vos mains au niveau du bassin, sans remonter la colonne. Et enfin, vos bras qui s'envolent loin vers l'arrière. Travaillez dans les épaules, dans les triceps. Puissance dans vos bras. Avec le passage des bras, on partira à nouveau dans le guerrier 1. Inspirez, les bras devant. Vous aide à monter la colonne. Et à la fin d'inspire, les paumes sont tournées l'une vers l'autre. Sur une expiration, on tourne à droite et on commence à déployer ses bras. Sur une inspire, on se grandit et peut-être que on peut tourner un tout petit peu plus la tête et le regard vers l'arrière. Descendez sur la jambe à l'avant. Sur une expiration, plongez vers l'avant et commencez à chercher le sol avec la main gauche. Triangle inversé, genoux pliés pour l'instant. Bras droit vers le ciel. On va rester quelques respirations, donc ajustez bien la posture. Et sur une expire, vous tentez de déplier le genou sans aller au fond de l'articulation, mais en montant la rotule. C'est un mouvement vraiment ascendant. Sans pour autant mettre la colonne face à un mur, acculée. Vous la gardez avec une certaine liberté, avec sa joie d'onduler. Si pas possible, il faut monter la main.
Puis doucement, vous relâcherez la tête, vous relâcherez la main, chien tête en bas. Du moelleux dans la région du cœur et inspirez dans une planche, expirez vers la tête. Inspirez un joli cobra, peut-être un peu plus haut sans vous pincer dans vos lombaires. Et expirez, chien tête en bas. C'est le pied gauche devant, inspirez. Placez bien le pied droit. Votre talon sert à quelque chose, donc vous n'êtes pas du tout avec le talon en l'air. Vous avez des appuis qui sont solides. Genoux pliés devant. Engagez un peu le ventre. Montez le plus possible la cage thoracique sans que les mains décollent trop du sol. Puis, mains au niveau du bassin. Ramenez bien vos bassins dans l'axe. Puis, bras hauts vers le ciel. Poussez dans le pied à l'arrière pour vous grandir. C'est un guerrier volant ici. Approchez un peu vos pouces vers la colonne vertébrale. Sentez votre colonne. Aussi, visualisez cette colonne entre vos deux pouces, puissante. Puis sur une inspiration, par le mouvement des bras légers, la verticalisation, paume ensuite tourner l'une vers l'autre. Stabilisez ici. Allongez le ventre, respirez profondément. Puissance dans vos appuis. Puissance dans le tronc, dans cette colonne vertébrale. Tronc de l'arbre. Ouverture et puissance dans le bout de vos doigts. Doucement, sans lâcher trop le ventre qui va protéger la colonne. Vous tournez à gauche sur une expire et vous ouvrez vos bras. Le bassin n'a pas bougé. Inspirez, grandissez la colonne, expirez, tournez la tête, le regard vers le pouce à l'arrière. Sentez finalement un gros travail du dos. Même ça remonte dans le trapèze à gauche. Un peu de travail d'équilibre. Avancez le cœur, avancez les doigts le plus loin possible. Puis allez chercher la terre sur une expire. Et continuez à tourner vers la cuisse gauche. Ramenez bien le bras gauche dans l'axe. Éventuellement, vous pourrez commencer à tendre la jambe gauche sur des expirations. Plus la jambe est tendue, plus le bras gauche est tendu vers le ciel, plus c'est intense pour la colonne. Donc faites attention, peut-être qu'il faut plier le genou ou carrément replier le bras gauche et poser la main sur le bassin. Ça sera parfait. Là, vous pourrez sentir dans ce triangle inversé vos côtes à gauche qui travaillent très fort. On peut imaginer les attaches du diaphragme, pareil, se dénouer, s'étirer. Sur une expiration, vous ramènerez et relâchez vers l'arrière. Marchez un peu sur place, déhanchez gentiment. Inspirez dans une planche, expirez vers la tête. On va rester au sol. L'autre joue, donc main l'une sur l'autre et l'autre joue, vous changez, posez. La respiration dans le bas de votre ventre, jusque dans le bas de votre dos. Soulagez en fait par ce passage-là la situation des lombaires. Enroulez le coccyx légèrement vers l'intérieur. Puis, pliez vos genoux, venez saisir vos chevilles. Inspirez. Les chevilles appuient dans les mains résistent et entraînent les bras qui entraînent les épaules. 5 respirations dans cet arc. Et doucement, expirez pour relâcher, chien tête en bas. Inspirez, ondulez la colonne dans un sens. Expirez dans l'autre sens. Le pied droit devant, entre les deux mains. La main droite sur une brique,
sur le sol en diagonale. Alors, pour l'instant, vous regardez les orteils du pied qui est au sol, donc le droit. Vous ouvrez la hanche gauche, vous regardez le pied qui est derrière. Vous regardez en bas, vous regardez en l'air et le pied droit ne doit pas pivoter vers l'extérieur. Le pied droit doit rester tel quel, non impacté par l'ouverture de la hanche gauche. Alors, si c'est le cas et que le pied droit peut rester assez stable, alors vous pouvez monter la jambe gauche. Si c'est compliqué, il faut monter la main sur une chaise ou sur un lit, sur une table à côté, en bout de mur. Mais ça ne sert pas à grand-chose de laisser partir tout le pied droit, parce que dans ces cas-là, vous n'avez pas du tout le même étirement. Attention, maintenant la main gauche, le bras gauche loin vers le ciel, le pied gauche loin vers l'arrière, le sommet de la tête loin vers l'avant. Et respirez, restez dans la posture pour vous ajuster, pour être assez harmonieuse. C'est-à-dire le souffle harmonieux, c'est-à-dire le mental concentré. Si tu peux, Martine, tourne un peu la tête vers le ciel. Pareil à mon avis, Karine, la tête chez Karine. La tête est vers la main qui est là-haut, si c'est possible, bien sûr. Donc, vous avez tout le côté là-haut qui s'ouvre, grandiose. Attention, Brigitte, de ne pas tomber. Et toute la jambe de terre qui est extrêmement ancrée, puissante. Et nous, on navigue toujours entre ces extrêmes, entre ces opposés. Sur une expiration, vous revenez, chien tête en bas si vous le souhaitez. Si c'est fatigant, vous changez directement de côté. Ce sera le pied gauche devant maintenant sur l'inspire. Vous prenez appui, c'est une histoire d'équilibre. Vous regardez le pied de devant, vous voyez comment il est calé, ce que je ne peux pas voir puisque la plupart d'entre vous êtes coupés au niveau du pied. Le pied n'est pas du tout en train de pivoter, il est vraiment face à l'avant. Ensuite, vous regardez derrière, la jambe est tendue et vous chercherez à avoir le bord interne du pied droit parallèle au sol. Vous regardez devant à nouveau pour voir si tout l'axe de la jambe gauche a vrillé avec le côté droit. Donc en fait, vérifiez bien vos appuis, votre alignement. La main gauche est loin sur le côté en diagonale et ensuite vous ouvrez, cage thoracique, vous ouvrez la tête vers le ciel, vous ouvrez les bras, vous ouvrez les doigts, vous ouvrez tout votre côté droit en gardant le poids du corps égal entre le talon et l'avant du pied, pas les orteils, juste la partie bien musculaire à l'avant du pied. Et respirez en grand, ouvrez la poitrine, oui. Garde bien ton talon au sol, Brigitte, je pense. Ça décolle un peu. Si c'est trop délicat, vous montez la main, ce qui protégera votre colonne vertébrale. Respire. Oui, ça c'est très beau. Vérifiez une dernière fois le pied. Vous voyez si ça a vrillé. Il y a des genoux qui sont en train de se refermer. Et expirez. Relâchez. Chien tête en bas. Inspirez. On passera dans une planche. Expirez. Inspirez vers le ciel. Et là, écartez un peu les genoux. Gros orteils en contact. Et sur une expiration, relâchez. Respirez pour le bas de votre dos lentement. Inspirez, quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Même posture. Inspirez, le pied droit devant. Vous allez basculer le poids du corps sur le pied droit et avec le contrôle de vos appuis, de vos axes, expirez, vous tournez. Et inspirez, vous vous grandissez. Comme une étoile de mer. Puis doucement, pliez la jambe à l'avant, expirez. Et posez le pied gauche perpendiculaire au talon droit. La main droite à l'intérieur du pied et le bras gauche qui revient vers le ciel si on l'avait perdu.
Sur une expiration, vous plongez, le bras droit viendra sous la cuisse, comme un grand lasso lumineux, et la main droite viendra saisir les doigts de la main gauche. Ensuite, remontez la cage thoracique, adossez-vous contre la cuisse. Allez chercher une belle ouverture ici. Expirez, à nouveau pivotez vers une cage thoracique. Libérez la hanche, marchez sur place. Et inspirez dans une planche, expirez vers la terre. On va rester au sol. Les bras devant, les jambes loin derrière. Alors, grandissez-vous vraiment jusqu'au bout des doigts et sur une inspiration, montez tout. Force de la colonne. Une inspire encore. Et expirez à donc. Pied gauche devant. Inspirez. Prenez appui. Expirez, tournez. Inspirez, ouvrez. Laissez la colonne s'épanouir. Puis doucement, pliez la jambe de devant. Contrôlez bien. Posez le pied loin derrière. Ramenez la main. Plongez dessous. Et ce bras gauche tourne autour de la cuisse. Viendra saisir les doigts de la main droite et remonte un cran. Ouvrez. Le bras gauche à l'intérieur de la cuisse. Puis la main passe dessous. C'est ça, c'est. Si vous êtes très à l'aise, tendez la jambe avant, par exemple, sans enfoncer la rotule dans le genou, en remontant, oui, Brigitte, la rotule et en gardant le dos contre la cuisse. Enfin, sur une expire, revenez plier, relâcher, chien tête en bas. Inspirez planche. Expirez vers la terre. Cobra à l'inspire. Expire, chien tête en bas. Quelques respires. Et on va contrebalancer la posture avec une torsion, on va appeler fermée, pied droit devant, on va se poser un peu, on va poser le genou gauche, expire. Main droite sur la cuisse, le bassin va vers l'avant. Inspirez, bras gauche qui monte, gardez toute cette belle longueur, expirez, passez. En appui sur la cuisse. Ça va vous permettre de tourner un tout petit peu plus, les mains ensuite que vous pouvez libérer, l'une sur l'autre, pouce vers le cœur, les deux coudes dans l'axe. Et le dos s'appuie contre un mur imaginé. Redescendez bien le bassin. Puissance dans vos appuis. Là, le genou ne se referme pas ni ne s'ouvre d'ailleurs. Vous relâchez doucement sur une expire. Posez vos deux mains. Reculez le bassin. Et cherchez un bel étirement entre vos orteils. Relâchez. Vous sentez la respiration à l'arrière de vous. On revient sur une inspire, Adho Mukha sur une expire. Inspire, changez de côté. Expire, posez le genou assez loin. Inspire, bras droit. Passe à gauche sur une expiration. Mains en prière, bassin vers l'avant du tapis. C'est tout le bassin qui respire ici. Les organes massés, les reins étirés. Expirez, vous revenez. Puis montez le bassin, reculez gentiment le bassin et pivotez sur le talon. Enfin, basculez sur le talon avant et relâchez.
Revenez sur une inspiration, Adho Mukha sur une expire. Dernier vinyasa, inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Inspirez. Libérez bien dans vos épaules, expirez. Alors ensuite, soit vous faites une pause ou vous repartez en équilibre sur le pied droit, soit la posture complète, pied droit devant. Donc, peut-être une hauteur sous la main. Vous pliez le genou gauche, expirez, vous ouvrez la région du cœur, peut-être le coude plié pour l'instant, puis ensuite vous allez chercher derrière, passer par derrière. Cherchez la cheville qui appuie dans la main qui lui résiste, et ouvrez tout le côté gauche sans basculer à droite. Sentez à la fois de la puissance et de la souplesse. Expirez, on ramène, la colonne est puissante et souple, et on partira directement pied gauche devant. Inspirez. Prenez appui. Alors, vérifiez bien que le pied ne pivote pas. Montez la main si c'est le cas. Réouvrez bien tout le côté droit. Pliez le genou. Peut-être que le talon peut l'amener vers la fesse. Et une notion d'équilibre. Libère la main. Allez chercher la cheville. Et ouvrez. Épanouissez-vous dans l'étirement. La posture de la demi-lune. Vous êtes donc astre. Un astre qui a son cycle. Comme toute vie. Posez vos mains. Expirez. À genoux. Inspirez dans la planche et là vous poserez doucement vos genoux. Venez vous asseoir sur vos talons à l'expiration et prenez le temps d'intégrer. Ressentez la colonne qui navigue entre terre et ciel. Prenez le temps d'interroger vos cervicales. Éventuellement des micro-mouvements pour dénouer les cervicales. Plus doucement. On viendra s'asseoir et s'allonger sur le dos. Alors, dans un premier mouvement, vous croisez vos doigts derrière la tête et vous soulevez en éloignant la tête des cervicales, puis vous la redéposez beaucoup d'amour, cette tête sur le sol, en cherchant un bel alignement. Ensuite, d'ailleurs, vous pouvez masser votre cuir chevelu, rappelez-vous, le sens tactile, ressentez votre corps. Offrez-lui de la douceur à chaque fois que vous avez l'occasion de le faire, et ensuite, faites le tour de vos jambes. Ou les mains dans le creux au pied des genoux pour soulager la flexion dans les genoux. On respire. Soit vous restez là, soit vous tendez plus ou moins vos jambes vers le ciel sans mettre trop d'engagement non plus. Soit vous partez directement sur une charrue, expirez. Ça va nous servir de contre-posture pour la colonne. Un bel étirement dans l'autre sens. Essayez d'inviter 2-3 respirations contrôlées. Donc, soit les pieds touchent le sol et vous avez les mains et les bras au sol, soit les mains sont dans le dos. Et vous pouvez aussi, bien sûr, plier vos genoux sur votre fond. Ne forcez pas dans vos cervicales pour absolument toucher le sol. C'est pas très intéressant de faire ça. Soyez surtout en train d'offrir un étirement à la colonne. Puis doucement, vous viendrez dans un demi-pont, peut-être directement, ou peut-être que vous déroulez vos vertèbres l'une après l'autre. C'est tout Bandhasana, sans resserrer les fesses autour du coccyx. Et en cherchant
Un dernier bel étirement à l'avant et notamment dans le ventre. Pour les organes génitaux, pour les organes digestifs, pour l'énergie transformatrice du bassin jusqu'au cou. Poisson, posez vos bassins sur les avant-bras, inspirez. Montez la poitrine, expirez. Vraiment tout et libérez la gorge. On va rester 5 respirations, pas de poids sur la tête, tout est dans les coudes. Et vous visualiserez une grande lumière autour de la thyroïde, vous l'oxygénez massivement avec un étirement conscient. Bien sûr, ce qu'on sent, hein, ce sont les muscles autour de la thyroïde qui s'étirent, pas la thyroïde elle-même, mais qui va suivre hein, le mouvement hein, de nos tissus. C'est ça. Ouvrez la région du cœur, laissez flamboyer ce cœur. Nourrissez avec l'oxygène. Et expirez, relâchez. Si vous le souhaitez, tout doucement, tête à droite, prenez le temps de ressentir, tête à gauche. Si le dos est sensible, quelques cercles pour le bassin ou un demi-crocodile à droite et à gauche. Et vous laisserez le corps se déposer dans la terre. Sans tension musculaire, tous les muscles relâchés. Ça veut dire aussi dans la bouche, ça veut dire aussi la langue, les paupières, le bout des doigts, le bout des orteils. Tous les traits du visage. Vous allez vous apercevoir que si vous détendez les traits de votre visage, il y a une immense sensation de détente, une profonde sensation de détente qui en découle pour tout le corps. Détendez tout le corps. Et mentalement, répétez, mon corps est complètement détendu. Restez concentré sur cette intention. Mon corps est détendu. Répétez, mon mental est détendu. Mon énergie est libérée. Je me déploie dans cet univers. Je laisse cette énergie rayonner au-delà de mon corps. Je libère la circulation de cette énergie. Je suis énergie pure. Dans l'énergie de l'univers.
Tranquillement, délicatement, ressentez votre corps. Ressentez la peau qui enveloppe l'énergie qui vous constitue, qui vous compose. Ressentez la peau jusque dans votre visage, cuir chevelu, tout le corps. Puis amenez votre attention dans vos organes et cette énergie que vous avez visualisée. Ramenez-la dans vos organes. Concentrez-vous enfin sur le cœur, à la fois le muscle cardiaque, physique, et une vibration tout autour du cœur, à la fois ce qu'on appelle le cœur énergétique. Rassemblez, réunissez cette énergie dans la région du cœur. Et offrez ça quelques instants à votre être. Si vous avez une intention, une prière, une offrande, répétez-les maintenant dans cette région du cœur. Puis tranquillement, réveillez le corps, étirez-vous, veillez. Soyez respectueuse, respectueux de vos besoins. Et en conscience, vous viendrez vous asseoir pour terminer cette séance. Anjali. Et à partir du cœur, inspirez. Restez. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée.